Salut à toi, futur trader, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer l'indicateur le plus puissant qui existe sur les plateformes de trading, donc l'indicateur indispensable si tu souhaites de faire en tout cas de l'intraday ou de l'intrascalp, et si tu trades bien sûr les indices ou les matières premières, voire même les forex, mais bien sûr futur pour avoir les bonnes informations sur le marché. Aujourd'hui, on va parler tout simplement du volume profile et je vais t'expliquer exactement ce que c'est le volume profile. Donc l'expliquer c'est assez simple, mais par contre je vais te présenter aussi ma stratégie et te montrer quelques trades que j'ai pris grâce au volume profile. C'est une des stratégies les plus puissantes que j'utilise quand le marché perd son contexte global et commence par exemple à ranger de cette façon. Donc on a toujours des repères qui sont assez sympas. Et bien sûr on peut aussi l'utiliser quand le marché est en tendance, donc quand il est en tendance haussière ou baissière, parce qu'il y a énormément de stratégies qui tournent autour du volume profile. Et aujourd'hui je vais tout simplement te présenter ma stratégie. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Et pourquoi pas t'abonner si tu n'as pas déjà fait. Et bien sûr, si tu souhaites avoir plus de contenu, si tu as des idées de vidéos, bien sûr des blocages, etc., n'hésite pas à le mettre en commentaire aussi. Allez, on commence directement par ce qu'on appelle le volume profile. Avant de commencer son explication, je vais te montrer comment l'installer. Cet indicateur est difficile à trouver car sur TradingView, vous avez les indicateurs, ce qu'on appelle, qui sont déjà créés par la communauté et les indicateurs de base. Donc lui, c'est un indicateur de base et par contre, c'est un indicateur de base qui nécessite un abonnement minimum payant sur TradingView. Ok, donc on va aller directement. Alors, il faut savoir que si vous souhaitez avoir des bonnes informations sur vos graphiques, c'est payant et c'est normal. Ok, les informations gratuites ne valent rien. C'est-à-dire un volume profile qui a été créé par la communauté ne vaut rien parce qu'il n'y aura pas les bonnes données dedans. Alors qu'un volume profile qui contient du volume échangé, du vrai volume qui sont allés chercher d'une source, par exemple sur un contrat futur ou sur un contrat futur par exemple du CBOT ou sinon de l'Orex. Là, c'est vraiment du concret. Ok. Donc on va aller chercher cet indicateur. Donc pour le trouver, on va taper tout simplement volume comme ça. Alors sans le S. Et en fait, ça s'appelle profil de volume périodique. Donc vous cliquez dessus, il va s'afficher et normalement dans les paramètres, ça va être à peu près comme moi ou pire. Au lieu d'avoir jour, vous allez avoir barre ici. Ok, si vous avez barre, il va s'afficher. Regardez comment il va s'afficher. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, il va s'afficher de cette façon. C'est pas très beau parce qu'en fait, il va tout simplement calculer le volume profile de chaque bougie. Ok, ça fait un peu penser à ce qu'on appelle le footprint. Donc on peut avoir du volume profile sur le footprint aussi. Donc voilà, alors c'est intéressant si vous souhaitez avoir ce qu'on appelle le POOC, si vous voulez le POOC, là où il y a le plus d'échanges sur la bougie, tout simplement. Ok, par exemple sur cette bougie, là où il y a le plus d'échanges, c'est ici. Sur cette bougie, c'était ici, etc., etc. Donc là, on va l'utiliser nous pour de l'intraday, donc on va le mettre en jour ici. Et on va s'intéresser, avant de passer à la configuration, on va s'intéresser à ce que c'est le volume profile. C'est tout simplement le volume échangé lors d'une session de trading. C'est-à-dire que là, actuellement, sur ce volume profile du jour, okay, qui a commencé de 1h du matin à maintenant, là, c'est le volume en cours, donc il commence à se dessiner. Okay. C'est-à-dire que là, on a le point le plus échangé qui est là pour le moment, mais ça ne veut pas dire que ça va toujours être là. Vous allez voir que cet indicateur aussi, pour les scalpers et pour ceux qui font de l'intraday, mais surtout pour ceux qui font de l'intrascalp, c'est un indicateur très 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 puissant. Et la stratégie que je vais te présenter après, tu verras qu'elle est très puissante aussi. Donc ici, donc le volume est en construction, mais par contre le volume de la veille, donc de lundi, ok, du lundi 30 janvier, est déjà construit. D'accord. Et donc on va l'expliquer sur cette journée-là. Donc on va utiliser le passé, bien sûr, pour prédire nos prochaines zones de volume qu'on pourra prendre, etc., etc. Donc le volume profile, rapidement, donc je vais ajouter ce qu'on appelle les zones les plus importantes. Donc c'est simplement le value area high et le value area low. Donc le volume profile, ça ressemble à ça de base, d'accord. Donc vous avez le volume profile, c'est un indicateur. Vous savez que le volume profile, c'est un indicateur de market profile, ok. Et le market profile, il va contenir 3 indicateurs. Donc vous avez le volume profile qui est disponible sur TradingView. Vous avez aussi la VWAP qu'on ira voir juste après. Peut-être on fera une vidéo spéciale là-dessus. Et vous avez notre indicateur qui n'est pas disponible sur TradingView, donc pour le moment on ne va pas en parler. Alors, ici, le volume profile, donc sur cette session par exemple, il va nous montrer quelque chose de très pertinent. Okay, là, ici, c'est cette zone entre les deux lignes bleues. D'accord. En fait,
il va nous montrer que cette zone, c'est la zone la plus échangée. C'est là où il y a le plus d'échanges en termes de volume sur ces prix, d'accord? Et après, on a le temps qui est lié, que par exemple en 30 minutes, on a eu tant d'échanges, etc., etc. Mais là, en fait, c'est là où il y a le plus d'échanges pendant la session. Donc ça va représenter tout ce qui est foncé entre set value area high et value area low. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que ici, toute cette boîte là, de là à là, c'est tout simplement la value area globale. D'accord? Alors je ne sais pas si on l'appelle global ou pas, mais en tout cas, c'est la value area de base. Ok? Et donc vous avez le haut de la value area et le bas de la value area. Ok? Donc ça c'est important. Alors pour commencer, moi ce que j'aime bien faire, c'est que déjà je vais enlever tout ce que je n'utilise pas. Donc tout ce qui est au-dessus de la value area high et en dessous de la value area low, donc c'est quelque chose que je n'utilise pas, et c'est ça en fait tout simplement. Donc je vais les enlever. Hop. Voilà. Donc ça j'utilise pas, ça m'intéresse pas du tout. Moi je veux juste voir en fait. Alors j'ai enlevé du coup le volume vendeur. Hop. Mais ce qui me dérange, c'est que le volume vendeur se met de l'autre côté. Voilà. C'est celui-là que je dois enlever. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus et tout ce qui est en dessous, c'est des zones où il n'y a pas eu de volume, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je ne vais pas du tout les prendre en compte dans ma stratégie. Donc, maintenant, dans ce volume profile, on peut aussi aller plus loin. Ok. Par exemple, ici, on peut modifier la taille des rangées. Donc, moi, j'aime bien les mettre vraiment en tout petit comme ça. Vous allez voir, c'est voilà, c'est beaucoup mieux. Et après, vu que j'ai déjà la zone de la value area, donc j'aime bien enlever ce qu'on appelle le value area et le value area low. Okay, comme ça fait beaucoup plus propre. Et après, sur les couleurs, j'aime bien les mettre par exemple à 30% et sur une couleur neutre. En fait, j'ai pas forcément besoin de voir la différence de couleur. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ça donne un truc comme ça. Et après, pour finir, en fait, j'aime bien enlever ce qu'on appelle le background ici. Donc je vais le mettre à 0 pour pas le voir du tout parce que ça m'intéresse pas du tout. Et là, ça va me donner tout simplement mon volume profile par rapport à ma stratégie qui est déjà préconfigurée. Donc je le rappelle que du coup, j'ai affiché que les boîtes avec la value area globale, c'est-à-dire là où il y a le plus d'échanges sur le marché. Maintenant que tu as compris à peu près ce que c'est le volume profile, d'accord, et que comment le configurer et l'installer, je vais commencer par te présenter ma stratégie sur le volume profile. Donc il faut savoir que sur ma stratégie, j'utilise ce qu'on appelle deux indicateurs. J'utilise le volume profile et j'utilise ce qu'on appelle aussi la VWAP qui est tout simplement intégrée dans mes indicateurs. Mais là, je vais te montrer la VWAP de base. Donc la VWAP auto-ancrée, d'accord. Donc je vais cliquer sur la VWAP auto-ancrée comme ça. Et donc je vais enlever ce qu'on appelle les bandes multipliées là, ici. Et voilà, je vais garder ça en session, HL3, en période 14, etc. etc. Sur ma VWAP, je vais juste la rendre un peu plus costaud. Et je vais passer en 15 minutes, d'accord? Et en fait, ce qui va m'intéresser du coup maintenant, c'est que par exemple aujourd'hui, j'ai partagé des analyses sur le Telegram des bons traders. Et bien sûr, j'avais donné une zone de volume qui est très intéressante qu'on pouvait trader. Et bien sûr, je l'ai partagé dans mon canal ProSignals de chez les bons traders aussi. Donc si tu souhaites avoir des analyses en temps réel tous les matins avant l'Open de Londres, n'hésite pas à rejoindre bien sûr le canal Telegram qui est juste en description en dessous. Tu peux aussi rejoindre le Discord de la communauté. On a plus de 2200 membres dans le Discord. Donc là, rapidement, ce matin quand je me suis réveillé, donc je vais te montrer ça sur Telegram directement. Donc ce matin au réveil, j'avais tout simplement identifié cette zone qui allait être très intéressante. Ok, donc cette zone de prix. Donc j'avais fait une prédiction comme quoi le prix allait descendre jusqu'à là. Donc à partir de ce moment-là, donc j'ai attendu que le prix arrive sur cette zone, puis le prix tout simplement parte bien sûr vers le sud. Alors je vais te montrer ça du coup par rapport à la position d'aujourd'hui. Donc on est le 31, donc on va aller sur le 31. Donc c'est tout simplement cette position. Alors c'est pas celle-là, voilà c'est celle-là. Donc j'avais vendu le DAX à tel prix, donc là c'est un courtier CFD, donc les prix ne sont pas les mêmes que sur Futur.
Et j'avais fait un bon gain là-dessus, et on est même allé chercher ce qu'on appelle le TP1, donc le TP hit à 48 points. Alors comment j'ai fait pour déterminer une telle position, donc excusez-moi, donc une telle position, ben en fait c'est assez simple. Je me suis tout simplement référé à ma VWAP et à mon volume profile de la veille. C'est-à-dire que cette zone ici, ok, j'ai fait une zone comme ça que j'ai construite. J'ai construit la zone autour de ce qu'on appelle le point of control, donc la ligne rouge que tu vois ici à chaque fois, c'est tout simplement là où il y a eu le plus de volume échangé. Et donc moi, ça m'intéressait de venir travailler cette zone. Mais bien sûr, je ne vais pas travailler cette zone de la n'importe quelle façon, ça veut dire que ça ne marche pas à tous les coups. Il faudrait une stratégie complète là-dessus. Et par exemple, ici, j'ai utilisé la VWAP en deuxième indicateur, qui est aussi un indicateur de market profile. Bien sûr, des indicateurs 100% professionnels utilisés et respectés en salle de marché. Hein. Il n'y a que les gourous sur YouTube qui vous diront que les indicateurs c'est de la merde, alors qu'ils comprennent rien du tout. Au trading, ils ont connu la SMC il y a 2 ans, ils se prennent déjà pour des traders confirmés. J'ai 10 ans de métier dans le trading, donc je sais de quoi je parle. Et ici, donc cette zone de trading, donc qui est très intéressante, cette zone de volume, elle comporte énormément de volume échangé. Donc le marché pendant la session asiatique, il était plutôt baissier, avec un petit range et un pullback sur ce qu'on appelle la moyenne d'équilibre, parce que la VWAP c'est tout simplement une moyenne d'équilibre. Et là on est venu chercher tout simplement ce qu'on appelle le haut de la du volume profile de la veille, donc le POC, le point of control. Donc on est venu le chercher, mais on est venu le chercher en déséquilibre. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire en déséquilibre? Alors ça c'est une notion très importante, c'est vraiment quelque chose de très important. En déséquilibre, ça veut dire que le prix en fait il est venu chercher une zone de volume profile de la veille, ok, une zone où il y a eu le plus d'échanges potentiels. Et en plus de ça, donc il a fait un déséquilibre. Ça veut dire qu'il s'est déséquilibré par rapport à cette VWAP, tout simplement. Et donc à partir de ce moment-là, quand on a un déséquilibre et une zone clé comme celle-là, et qu'on a une confirmation avec ce qu'on appelle les volumes au prix, ok, donc par rapport au prix, donc on a par exemple ici des volumes au-dessus de la moyenne qui commencent à se manifester. Donc à partir de ce moment-là, donc moi j'ai décidé de rentrer en vente et le trade a bien fonctionné, donc on voit que le marché est bien retourné sur sa zone de d'équilibre, pardon, puis derrière il a continué sa petite baisse tranquillement. Donc voilà, ça c'était ma stratégie. Bien sûr, si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas. On propose la même stratégie chez les bons traders avec un peu plus de détails, d'autres indicateurs, d'autres types d'analyse et même de l'analyse fondamentale pour essayer de comprendre le sentiment de risque. Donc si cette vidéo, bien sûr, t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like et un petit commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo de chez les bons traders.